Indiana, looping. Ils sont dans le coin. Ah, ça y est, j'en ai vu un. Et l'autre ne devrait pas tarder. Bon, nous, de toute façon, on va passer par là. Alors, nous, oui, ça y est, ils descendent. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Moi, je les vois à l'œil nu, mais là. Là. Là, attention, il va sortir de l'arbre. Là. C'est looping. Indiana qui va suivre. Eh oui. Donc, je dis nous. Retournement de caméra. Voilà, bonjour tout le monde. À côté d'un camion, on va décoller. Et je suis avec Victor. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Bonjour le monde, voilà. Petite phrase fétiche. Donc Indiana Looping. On va monter. Et puis on se retrouve soit pendant la montée, soit là-haut. Bon, je fais goûter des violettes à Vic, mais c'est pas celles odorantes comme on appelle. Donc non, ça n'a pas de goût. C'est con. C'est con. C'est pas mauvais, mais voilà, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Celles-là n'ont pas de goût. Elles sont plus claires en fait. Celles qui sentent vraiment très bon et qui sont très bonnes au goût sont plus violettes que ça. Celles-là sont plus bleues. Donc celle-là, ça va être celle des Alpes ou celle que j'avais aussi dans mon jardin. Et j'étais pas sûre du nom quoi. Ah bref, on monte le long d'un petit ruisseau. Rigolo, c'est voilà, c'est pas vraiment un ruisseau, c'est sur le chemin. Enfin bref, il y a eu quelques intempéries il y a 2 jours. Ça doit être les restes. On regarde évidemment les plantes ici, hêtraies. On sera sûrement que dans ça d'ailleurs, parce qu'on va monter. Sinon, ici pas beaucoup de végétation au sol à part des anémones hépatiques. Quand je verrai un par terre, je vous remontrerai. Coucou, ça tu peux goûter? C'est le pissenlit. Non, c'est pas pissenlit. Ça? Non, oui, non, mais à côté là, la fleur jaune. Et oui, donc voilà, c'est un type de prime vert, le coucou. Donc fleurs et feuilles se mangent en salade. Donc Vic est encore en train de goûter. Ouais. Et celle-là est très très bonne par contre. Celle-là j'adore. Bon là, c'est vrai qu'on est le long d'un chemin, il pourrait y avoir les animaux. On devrait laver. On pourrait laver juste à côté d'ailleurs. Et il n'y a pas beaucoup de passages. Donc à part les animaux renards, il faudrait vraiment qu'ils pissent là-dessus. Moi je prends le risque, je vais en manger. Voilà, maintenant c'est déconseillé. Déconseillé. Allez, je vais bien mourir de quelques trucs. Celles-là sont légèrement sucrées. Wouhou! Vicky est tout content. Il y a une petite plaque de neige. Franchement, on est le avril, début avril, et il n'a pas neigé cette année, c'est une catastrophe. Alors là, on voit un petit peu les massifs enneigés au fond. C'est normal, déjà c'est plus à l'est, et puis c'est plus haut. Et puis voilà, on vient de monter, on est sur la crête telle que je le voulais, telle que je l'avais prévu. Sachant qu'ici, c'est coin totalement inconnu. Je connaissais le bas, mais pas cette partie-là. J'ai fait la randonnée qui se trouve ici, mais pas sur cette crête-là. Et c'est super joli. Il y en a d'autres qui, a priori, ont trouvé ça joli et qui ont bivouaqué. Alors, soit on se sert de ce spot-là, c'est assez plat, c'est faisable. Moi, je vais dormir au sol, donc en plus, ce serait pas mal. On va aller voir un petit peu là-bas pour la vue et on va y réfléchir. Voilà, je vais être toute rouge. Coup de soleil du ski d'hier, plus montée. Waouh, ça va faire gyrophare. On les écrase ou pas? Ah bah faudrait les brûler pour bien faire. Bon mais même écraser ça devrait suffire déjà. Ah bah on va les écraser. Mais par contre faut faire gaffe, hein. Moi j'ai testé les poils. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, c'est ce que j'ai vu sur ta vidéo. Donc processionnaire hein messieurs dames. Je pensais qu'elles étaient déjà enterrées. Ça faisait même pas 2 minutes que j'avais dit à Vic, c'est cool, il y a essentiellement du hêtre, de l'épicéa, je vois pas de pin, je vois pas de nid, mais il doit y en avoir. Ah, il y a forcément des pins dans le coin quoi. Voilà, juste. On est dessous. C'est juste un pin, ça, d'accord. Et ben, elles viennent de là, ces salopes. Ah oui, excusez-moi, je suis grossière. Mais c'est vraiment des salopes, elles m'ont piqué. Dans mon jardin. Merde, ça y est, je fais ma débile. Non, partez pas les abonnés, je fais ma débile. Non, je lui ai déjà dit, c'est pas la peine de partir. Non, c'est bon, j'ai compris. Bon, bah, on va s'en occuper, je sais pas comment. Moi, c'est les chiens, évidemment, nous là, on les touche pas, mais c'est les chiens, quoi. Ils mettent la truffe dessus. Voilà. Déjà première partie c'est écrasé. Je souffre.
je souffre pour elles, mais je peux pas. Elles n'ont pas le temps de souffrir. Tu crois? Ouais. Non, non, non. D'accord. Peut-être moins quand. En plus. Ouais. Bon, voilà. Bon, c'est pas la peine de les cramer, elles sont mortes là. Hein. Non, là, c'est bon. Ouais. T'as des grosses chaussures. Bon, bah, c'est vraiment pour les chiens quoi. Hein. Moi je préfère que des chenilles soient tuées plutôt que mes chiens qu'on descende et qu'on aille chez l'hosto. Hein. On est bien d'accord. Même ceux qui aiment les animaux, vous êtes bien d'accord. Ça serait grave quand même. Si vous n'étiez pas d'accord. Ah, on arrive à un endroit. Voilà. Je crois que là, le geste de Victor dit tout. Et oh là là. Oh là là. Je le savais. Je l'avais repéré sur la carte celui-là. Et je savais qu'il y aurait un truc comme ça. C'est fou. T'as vu? Je suis bonne, non? Je t'avais dit sur la carte que j'avais vu que ce serait joli. Alors je lis sur les cartes, je vois sur les cartes. Alors je suis pas une médium, hein. Je suis pas médium, mais j'ai une très bonne lecture de cartes. J'arrive à lire et à dire, ici on va trouver un spot qui à mon avis sera joli sans y être allé. Juste en le voyant sur la carte. Je me lance des fleurs là, t'as vu? Quand tu donnes manger, tu peux t'en lancer un peu, hein? Ouais, c'est vrai. Quelques pins avec quelques omnis. Ouais. Donc déjà on va s'en éloigner. Et on va voir un peu par là. Voilà. Ma maison elle est pas loin. Elle est juste là-bas. Je vous dirai pas où. Vic a vraiment l'œil, c'est impressionnant. C'est à chaque fois lui qui les voit. Donc là, curiosité, elles sont en train de s'enterrer. Donc vous savez que les, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Donc les chenilles processionnaires s'enterrent et donc sortent ensuite pour en papillons. Je crois que c'est des papillons de nuit. Et bah voilà, c'est pas le même papillon, on pond les œufs, etc. Ça fait les chenilles dans les arbres, etc., etc. Donc les papillons en soi sont pas dangereux, mais les chenilles avec leurs poils urticants le sont. Bon, bah celle-là, je crois qu'elles vont y avoir droit aussi. Hein. Bon, petite séquence paysage, je me tais, mais voilà, on en prend plein les yeux. Et on va aller s'installer parce que je pense qu'on a trouvé le coin. Et j'ai dit que je me taisais et je me tais pas, comme d'habitude. Nous venions de là, enfin, on a décollé de derrière moi, et là où j'ai fait ma dernière scène, c'était là. Donc, on était allé voir, voilà, pour voir la vue. Donc nous sommes revenus et je vous montre où on avait posé les sacs, sachant que moi je vais certainement pour une fois dormir au sol. Et enfin bref, je vous en parle après, vous dire les raisons. Et voilà, ici protégé du vent. Et puis voilà, il y a du bois mort, il y a tout ce qu'il faut quoi. C'est nickel. C'est nickel. Donc, il est 4h30. On a le temps. Donc, on va bien regarder au sol quand même si on voit pas d'autres chenilles processionnaires. Mais comme je le disais, ou je sais plus comment on se le disait, je sais plus si je l'ai dit à la vidéo, c'est des épicéas ici. Et donc, non, je vois pas de nid. Donc c'est good. Ça c'est de l'alisier blanc. Il est immense d'ailleurs, j'en ai rarement vu un aussi gros. Et du coup, bah pas du tout encore en train de sortir. Bourgeon en écaille. J'en avais récolté et je l'avais bien observé en fait chez moi. Pour l'instant ça sort pas, ça va pas tarder mais ça sort pas. Parce que ça fait des belles fleurs en ombelle, c'est très très joli. Tiens, pendant qu'on est là, oui, c'est bourré de petites fleurs bleues de partout. Magnifique, très très joli. Je me rapproche. Elles sont belles, celles-là, beaucoup plus belles que quand j'en parlais dans mon ancienne vidéo avec Tariq. Donc ce sont des anémones hépatiques. Magnifiques petites fleurs. De toute façon, même si je me répète, certains n'ont peut-être pas vu ma vidéo précédente, d'une part. D'autre part, ça fait pas de mal de se répéter pour enregistrer le nom des plantes. Et puis voilà quoi, au fur et à mesure des saisons. Alors non comestible, oui. Bah, ça c'est vrai que je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, mais bon, faut le redire. Mais bon, très joli, très joli. Et bah, je vois pas les feuilles là, mais c'est à la forme d'un foie en fait. Et parallèlement, on a des jolies feuilles de primevère. Alors,
j'ai pas pris de vinaigrette, mais on pourrait se faire une salade ce soir. Mais c'est pas au menu. C'est mon goûter. Des feuilles de prime vert. Ouais, on va travailler un petit peu. C'est pas tout ça. Messieurs, dames, bonjour. Nouvelle séquence. 2 heures bien tassées après la première. On n'a rien foutu. On n'a fait que parler. Bah voilà, c'est aussi pour se connaître qu'on a fait ça. Et voilà, beaucoup parlé. Et du coup, bon, ça va que le jour maintenant se couche quand même vachement plus tard. Ça va être 8h30 ici. Du coup, il faut quand même se décider à travailler un petit peu. On est d'accord. Alors, l'idée, c'est que moi, d'habitude, qui dort en hamac, je vais tester, après proposition donc de Vic, son matelas. Parce que je pense qu'il va falloir vraiment que j'investisse dans un matelas. Et je vous montre ça. Et lui, du coup, je lui ai filé mon hamac double pour qu'il essaye. Je vous montre. On a ébranché ce pain, ou cet épicéa, je ne sais pas ce qu'il était avant, mort. Déjà pour se faire du bois pour ce soir. Et puis parce que du coup, la décision a été prise que je me mette ici. C'est l'endroit à peu près plat. Il y en avait d'autres là-bas, mais trop près, trop visible du chemin. On a vu 2 personnes passer. Bon, je pense que là on est tranquille. Et du coup, ça va être là. Donc au sol, relativement plat, c'est pas mal. Et ça sera sur son matelas si tout s'humide. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais travailler sur le tarp qui va certainement prendre, peut-être être basé là-dessus, je sais pas, sur ce tronc d'arbre. Je vais voir. Soit je m'en sers, soit je m'en sers pas, et puis je le ferme. Normalement, je vais tester plusieurs choses et je vous montre ça après. Donc le soleil, comme vous pouvez le voir, il a été avec nous toute l'après-midi. 0 montagne pour gêner. Il va se coucher tranquillou là-bas. Donc de plus en plus sur la droite, alors que l'hiver il se couchait là. Et ce spot là, je l'avais repéré de chez moi, parce qu'il était tout le temps ensoleillé, même l'hiver. Donc c'est un bon spot. Moi j'aime le soleil. Je cherche le soleil. C'est bien agréable dans ce mois d'avril. Allez, je monte ça. Voilà. Alors je vous explique mon principe. Ça bouge, c'est normal. Ou à la limite, je mettrais peut-être une ficelle pour que ça bouge pas. Mais comme tout à l'heure, c'était tendu, ça bougeait pas. J'ai fait exprès de détendre. Pourquoi? Alors, déjà, vous voyez que c'est... Vous dites, qu'est-ce que c'est que cette bâche de merde? Alors, c'est un truc, je vais acheter 10 €. Donc, mon dernier bivouac, je m'en étais servi pour protéger les affaires. Donc, 2,15 m sur 2,15 m. Alors, je me suis toujours dit, c'est un truc assez léger, qui prend pas de place. Et genre quand on part en randonnée, etc., rien n'empêche de mettre ça dans son sac pour la journée. Et si jamais il arrive quoi que ce soit, je sais que j'ai ça, c'est un minimum de protection, ça peut être pas mal. C'est pas très grand, mais il y a quand même quelques œillets. Et voilà, on peut mettre des sardines, et évidemment des morceaux de bois si on n'a pas de sardines. Donc, le principe, c'est de faire juste un auvent par rapport au vent qui vient par là. Vic, c'est vraiment tâté pour mettre son tarp, mais vraiment le vent remonte d'ici. Je pense qu'il doit suivre la pente là, et ici là où je suis ça va à peu près. Je pense qu'il passe un peu au-dessus de ce grand épicéa, et merci beaucoup, je te remercie. Et du coup je suis quand même protégé, mais voilà, il y a du vent et il me fallait un rempart. Donc au début je l'ai mis tout droit, bien tendu et tout, mais en dessous ça faisait un espace de vie un peu refermé. C'était bof. Donc petite pierre, bon système D que vous avez sûrement dû voir dans beaucoup de vidéos. Petite pierre là pour faire une attache. Et bref, donc ça nous fait une attache ici. À peu près au milieu, ouais, peut-être un 2/3. Au début tendu comme ça, mais ça ne servait absolument à rien. Donc du coup, quand vous tendez comme ça vers le haut, ça soulève vraiment le truc, quoi. Donc là, élément naturel, une branche, mais sinon vous mettez un piquet enfoncé dans le sol ici,
Donc le fil arrive là et ensuite, tac, vous tenez votre piquet par un autre appel en dessous. Petite astuce que vous avez déjà certainement dû voir et voilà, je peux pas vous mettre les liens mais il y en a souvent. Ensuite, pourquoi j'ai pas tendu complètement? C'est-à-dire qu'au début j'étais tendu, donc ça faisait un truc bon. Non, je me suis dit, ça me fait un minimum de petits rabats en fait. Ça me permet, voilà, vous voyez, ça fait un peu, je sais pas comment dire, en étoile ou j'en sais rien. Mais il y a un petit rabat, ça m'abaisse en fait le truc, plutôt qu'avant quand il était bien tendu, il était un petit peu plus haut. Vous voyez, si on suit. Et pareil ici, comme le vent, en espérant qu'il tourne pas, arrive quand même relativement de côté, et ben le fait de pas tendre, alors évidemment ça me réduit l'espace en dessous, mais le fait de pas tendre, ça me renferme un petit peu. Comme là c'est au niveau des pieds, je m'en fiche, c'est pas gênant, je m'en fiche. Donc éventuellement mettre une petite corde là, tac, et attacher là. Et du coup, voilà, ça me fait quand même un espace de vie où je suis pas trop claustro grâce à cette partie là, mais en même temps un petit peu. Alors évidemment, là on voit que c'est 2,15 m, donc c'est juste. C'est-à-dire que s'il pleuvait, il faudrait tester une autre configuration, peut-être faisable, mais ça serait juste, je pense que la pluie rentrerait. Donc ça, faisable, mais une randonnée d'été qui tourne mal, on sait qu'on a ça quoi, au pire. Hein. J'essaierai d'autres montages avec ça, ça fait bien longtemps que j'y pense, et je fais tellement de choses que je le fais pas, mais voilà, je me suis servi d'un élément naturel, et puis... alors là, on voit que c'est un peu bleu, donc il y a plein de bosses, il y a des touffes d'herbe, il va falloir égaliser, c'est pareil, ça fait partie du travail quand on veut dormir au sol. C'est pour ça que je trouve que le hamac c'est quand même plus tranquille. Mais je vais faire ça. Ah, ça y est, tu sors la doudoune. Ah ouais. Mais là, t'es à l'ombre, toi, contrairement à moi qui suis au soleil. Ouais, moi je suis à l'ombre avec le temps bien. Ouais. Et là, ce qui va être génial, c'est demain matin, direct la vue sur Bure en ouvrant les naneuils. Là, je vais être bien. Ou sur des touristes qui passent aussi. Mais bon, voilà. Les chiens viennent de revenir après une bonne demi-heure. C'est marrant, ils sont souvent ensemble, c'est mignon. Donc là, je vous explique. Le soleil va pas tarder à se coucher, on le voit. Hein. Il va faire nettement plus frais d'un seul coup. Lui qu'il a déjà sorti le blouson, moi pas encore. Mais ça souffle, ça s'est augmenté au niveau soufflage. Mon truc qui tient bien, ça va. J'ai toujours pas mis ma ficelle, mais je le ferai après. J'ai creusé pour enlever une motte de terre là, ce qui a vraiment été gênante. Donc creuser, je rappelle que je prends très souvent ma petite pelle de jardinage, bien pratique. Et ça franchement. Et donc elle nous sert aussi pour une autre chose. Vraiment ça m'enquiquinait de cramer l'herbe ici. Donc dans un premier temps, j'ai pensé à faire ce que j'avais fait avec Pierrot au clair de la lune, bref, j'avais complètement creusé, enlevé les mottes de terre avec l'herbe dessus, mais sur le côté, enlevé la terre et on avait fait le feu, puis ensuite on a tout remis et c'était tout propre, ça n'avait pas cramé l'herbe. Et là en fait on a des bousses de vache juste à côté, oh mon bazar, faut pas que je le filme. J'avais pensé aussi à de la terre qui était là-bas, et puis en fait on s'est dit, bousses de vache, impeccable. Donc en gros le feu va être sur de la bouse de vache. Je sais pas quelle émanation ça va nous faire dans la tronche. Ça va peut-être. Non plus, j'ai pas testé encore. Bon, ceci dit, le vent venant d'ici, on essaiera de se mettre à l'opposé. Donc les émanations ne devraient pas trop en avoir. Mais c'est un test. C'est vraiment pour éviter d'abîmer trop l'herbe. Peut-être que ça passera au travers, peut-être pas. Parce que c'est quand même. On verra. C'est un test. Mais là voilà, il y a de quoi faire tout le tour, ça va pas cramer dedans. C'est un cercle de feu un peu original quoi. Je suis pas sûr qu'on en ait vu beaucoup des comme ça. Hein? Je suis pas sûr. Alors on revient sur mon coucouche. Alors qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? J'ai coupé un peu les branches pour... voilà, je rentre comme ça, je rentre directement par là. S'il y avait des gros tas de bois, bah, on avait coupé pas mal de trucs ici. Donc voilà, donc comme ça au moins ça me gêne pas. Je peux rentrer direct, j'ai la vue et tout et tout. Et je me souvenais plus que j'avais ça, mais j'ai un petit matelas que j'ai acheté en fait récemment, vraiment un truc à pas cher. Mais vous voyez, c'est un peu le même principe en fait que celui de Vic. Je l'ai mis en dessous, voir un peu. Je suis vraiment sensible du dos. On verra, hein, au fur et à mesure, je testerai un peu moins.
Et ça avait tendance à glisser, donc petite amélioration ici au bout, avec des piquets, un rondin de bois, je devrais pas glisser, théoriquement. Voilà. Et là, toujours avec mon petit 4K, bah, je filme le coucher de soleil, parce que j'aime le coucher de soleil. Ah, quand je pense qu'en hiver, il se coucher là-bas, c'est impressionnant, le trajet que ça fait. C'est... Et voilà, donc vous verrez dans la prochaine séquence le coucher de soleil. On va bientôt plus voir grand chose, alors faut que je me dépêche. J'ai fait mon pré-trou, j'ai fait mon encoche. J'ai expliqué à Vic la technique. Je vais faire une vidéo sur les mini-aventures et je vous expliquerai vraiment ça. Très important, cette encoche-là. Et je vous en dis pas plus parce qu'il faudra aller voir les mini-aventures quand ça sera sorti. Voilà. Donc là, je vais me lancer dans... voilà, on va faire du violon. C'est parti. Tranquille au début. Mon archer est tout petit. Donc, c'est un peu plus dur. Ça serait mieux avec un plus grand archer. Donc tu peux très bien t'arrêter pour te reposer, c'est pas un souci. Parce que le but c'est d'avoir donc un maximum de sueur, de bonne sueur, pas trop cuite, qui se remplit dans ta cheminée. Putain, je suis mal placé. Et donc une fois que ta sueur arrive en haut, au niveau de ta drille, putain, j'ai vraiment un archer de merde là. Pas avec moi. Ça fume, mais j'ai pas l'impression que ça fait grand chose. De toute façon, là, faut attendre. Ça fume encore. Ouais. Ah ouais. C'est bon, je crois. Mais elle est pas grosse, hein. Pas grosse du tout. Donc, pas de précipitation. Elle est là. Il faut pas que le vent me la vire. Donc là, ça permet à la sueur du dessous de prendre aussi, donc de faire grossir la braise. D'accord. Donc du coup, il faut vraiment pas se précipiter parce que ça permet effectivement de grossir la braise finalement. On peut penser qu'attendre ça va faire barrer la braise. Non, elle a bien pris là. Ouais, c'est bon. Elle est bien prise. Voilà, j'espère qu'on voit. Ton nid est juste là. Il est juste là. Donc on va le faire en mode sécurité quand même. Avec un petit morceau de carbo. Elle est pas mal. Tu vois le vent comment il est. Donc là je l'ai mis sur mon couteau de carbo. Comme ça au moins... ouais bon mon couteau de carbo a pris de toute façon. Et là, putain. Elle est pas super sèche. Hein. Non, bon. non. Il est où le feu? Je vois plus rien. Il est là. Le petit bois, il est où? Et voilà, c'est parti. Alors c'est parti. Comme d'habitude, il ne faut pas créer victoire trop vite. Donc l'herbe brûle très facilement. Et ensuite, il faut chauffer. Hein. Et voilà, petit feu.